Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Une petite vidéo là. Dans un cas très particulier, en réponse à une patiente qui est devant moi. En fait, elle vient me voir parce qu'elle a vu mes vidéos et elle se plaint d'un gonflement, d'un ballonnement du ventre. Et attention, pour les étudiants en médecine, les internes en médecine, les professionnels, les infirmières, je tiens à bien expliquer ce cas. Cette patiente, elle est en insuffisance cardiaque. D'origine, pour le moment X, ses cardiologues, ses professeurs n'ont pas encore trouvé la cause. Pourquoi une femme de 50 ans se trouve en insuffisance cardiaque du jour au lendemain? Le cœur dilaté. Alors voilà ce que j'aimerais vous expliquer. Ce que le cœur, comme vous voyez ici, est-ce que peut-être comme ça, peut-être, et attendez, si je mettais le micro ici, alors une minute, je vais fixer le micro, attendez une minute. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, chers amis, je sais pas, là, la tête n'est pas écrite. C'est que le cœur doit fournir assez de sang pour faire fonctionner les organes, les poumons, le foie, les reins, les intestins et bien sûr la tête. D'accord? Donc, en cas d'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le débit n'est pas suffisant pour irriguer tous les organes. Commençons par la tête. Si le débit cardiaque normal est de 60%, la patiente est à 30%. Donc, il reste peu de choses pour aller dans le cerveau. Donc, elle a des vertiges, l'instabilité, la fatigue et bien d'autres symptômes. Bon, il y a très peu de sang qui va aller dans les poumons. Donc, elle est essoufflée, au moindre effort, à la marche, elle est essoufflée. Mais bien sûr, les internes en médecine, les étudiants en médecine, ils ne pensent pas que aussi les intestins. Quand les intestins ne sont pas assez irrigués, eh bien ça gonfle, ils fonctionnent mal, le transit, on n'est pas bien, on a ce qu'on appelle un inconfort. Ça, c'est un point qu'on n'y pense pas, parce que ce n'est pas visible, ce n'est pas rentré dans les mœurs. Bon, quand le débit cardiaque n'est pas suffisant, eh bien tu es essoufflé, donc on voit les symptômes. Mais quand le débit cardiaque dans les intestins, dans le foie n'est pas suffisant, eh bien c'est le gonflement. On dit ouais, c'est banal. Et n'oublions pas, pour les internes en médecine, les gens en médecine, il y a le foie cardiaque. Alors le foie cardiaque, c'est quoi? C'est que le cœur n'arrive pas à monter le sang bleu du foie, du système digestif, vers le cœur. Ensuite vers le poumon pour l'oxygéner. Donc comme le cœur est insuffisant, il ne remonte pas le sang bleu. Donc le sang va s'accumuler dans le foie et le foie devient comme une sorte d'éponge. Il devient gros, ce qu'on appelle le foie cardiaque. Tout cela à cause de l'insuffisance cardiaque. Et ça crée bien sûr de l'inconfort, mauvaise digestion, ballonnement. Alors cette logique, une minute, ça sonne. J'en ai marre, moi, de ces trucs-là. Venez, vous allez m'aider, là. J'aurais dû arrêter, là. Excusez-moi, chers amis, là, quand ça sonne 15 fois par jour, j'ai horreur de ça, vraiment. On ne peut pas se concentrer pour faire une vidéo. Donc, le foie cardiaque, eh bien, il faut y penser. Alors, ces gastrologues, ces médecins pensent à la vésicule. Mais il n'y a pas de logique, c'est pour ça peut-être le téléphone a sonné et je me suis énervé parce que j'allais dire de gros mots, presque des critiques négatives contre les gastro-entérologues. Si tu es un gastro-entérologue, si tu es spécialiste dans les intestins, qu'il y a une malade qui vient te voir pour des gonflements, des troubles digestifs et que tu n'as pas tenu compte qu'elle est en insuffisance cardiaque, qu'elle est en bas débit, bon sang, mais il n'y a plus de logique dans ce monde. Tu ne penses pas à la vésicule. Voyons,
Tu penses à un foie cardiaque, tu penses à un bas débit dans les artères mésentériques, dans les mésentères. Elle peut même faire ce qu'on appelle l'équivalent d'une crise cardiaque, mais au niveau des mésentères. Moi, j'en ai vu quand j'étais interne en réanimation, ou cardiologue en réanimation, parce que les intestins sont mal vascularisés. Si tu as les jambes qui sont mal vascularisées, eh bien, le signe, c'est quoi? Est-ce que tu ne peux plus marcher? Tu as ce qu'on appelle une claudication intermittente, tu as des crampes au mollet. Mais quand tu as une ischémie, quand la circulation ne se fait pas dans l'artère mésentérique, ben, qu'est-ce que tu as? Tu as un gonflement, tu as un inconfort, tu ballonnes, tu n'es pas bien. Il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de logique. Et vous, futurs étudiants en médecine, soyez logiques, ayez un discernement, pensez-y. Un bas débit cardiaque, 30%. Qu'est-ce qu'il reste pour les intestins, pour les jambes, pour les reins, pour le cerveau? Il y a un ralentissement global de tout l'organisme. C'est un état, je m'excuse, pré-mortem, hein, mais il faut penser à une transplantation cardiaque et augmenter le débit cardiaque. Bon, ça c'est une chose, ça c'est la logique. Ensuite, les gastro-entérologues ne regardent pas le traitement, ils n'ont pas le temps. Il y a un médicament qui inflamme les intestins, mais qu'on le donne dans l'insuffisance cardiaque. Alors, il faut aussi voir. Donc, il n'y a pas de vision globale, humaniste, qui peut aider le patient. Je ne critique pas, mais on n'a pas le temps. Mes chers collègues n'ont pas le temps de faire tout cela parce qu'on travaille à l'acte et pour avoir une vision globale, il faut du temps, des explications et finalement on dit, bon, allez hop, elle a 30% de fraction d'éjection, elle est en insuffisance cardiaque terminale, on ne peut plus rien. Bon, ben on le laisse comme ça. Alors, maintenant, le patient est livré à lui-même, il regarde mes vidéos et puis il vient me voir et on essaye quand même d'aider, au moins lui donner une certaine qualité de vie quand même, sans souffrance. À suivre. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.